Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, pour ce tirage de février 2021, j'accueille les balances. Bonjour les balances, c'est votre tour. Donc, petit tirage général par décade et tirage sentimental. On va commencer avec les conseils de Ganesh. Alors, Ganesh vous conseille un nettoyage énergétique. Seriez-vous un peu trop dans le négatif? Manqueriez-vous de positif? Donc il va falloir vous ouvrir, il va falloir nettoyer vos chakras et vous recentrer sur vous-même et vous aérer, d'accord? Appartenance. L'appartenance, ça veut dire que vous appartenez à un groupe, que vous existez, que vous avez votre identité. Et écoutez, seriez-vous en perte d'identité? On va voir ce que dit le jeu. Alors, le pendu. Apparemment, vous vous posez beaucoup de questions. On vous demande de regarder les choses autrement, sous un autre angle, d'une autre façon. Ce qui rejoint un peu le nettoyage énergétique et l'appartenance. L'appartenance, c'est quoi? C'est se faire confiance à soi-même, c'est être positif, c'est... Oui, se faire confiance à soi-même, être soi-même. D'accord? Et là, le pendu vous demande de regarder les choses autrement. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite matérielle. C'est la sécurité matérielle, c'est la joie. Mais c'est super ça.
la joie, prendre plaisir. Ben, ça revient à ça, un nettoyage énergétique positivé. Donc, dès le début du mois, on vous demande de vous détendre, de prendre plaisir à fréquenter les autres, prendre plaisir à vivre au contact des autres, en même temps, prendre plaisir à avoir vos propres idées et à les accepter, ne pas attendre qu'on vous accepte. Vous appartenez à un groupe, vous appartenez à un ensemble, vous devez être fier d'en faire partie et en même temps, ne pas vous remettre en question, d'accord? Vous avez votre place. Et là, on vous dit vraiment, dans les 10 premiers jours de février, lâchez prise, regardez les choses sous un autre angle. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 7 de denier. C'est bien ça, on récupère les fruits. Le fruit de son travail, c'est la récolte. Donc, tout ce que vous avez bien fait, vous allez en récupérer le bon côté. C'est ça qui est bien. Le 5 de baguette. Alors, le 5 de baguette, il semblerait qu'au niveau des idées, vous allez quand même devoir vous défendre. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Il y aura apparemment, je dirais, des dissensions. C'est-à-dire que certaines personnes vont vous tenir tête. Et bien, c'est pas grave. Jouez sur la carte de l'appartenance. Vous avez le droit d'avoir vos idées sans pour autant être approuvé. C'est pas parce qu'on ne vous approuve pas que votre idée est mauvaise. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme vous. Et ça n'empêche que votre idée peut être très bonne. D'accord? L'hérédité. Donc, a priori, c'est lié à votre enfance. Vous avez certainement eu besoin dans votre enfance ou dans le passé d'être approuvé dans toutes vos décisions, dans tout ce que vous vouliez faire. Et là, quelque part, eh bien, ça vous tient, ça vous tenaille. Donc non, vous devez dépasser ça, récupérer le fruit de votre travail, de ce que vous avez bien fait et dépasser tout ça. Et il y a de l'argent qui s'annonce. Alors, on peut aussi penser... éventuellement, mais je n'ai pas vu la justice pour l'instant, les fruits de votre travail, ça peut penser au passé, donc peut-être que vous allez toucher le jackpot suite à un contrat, suite à un travail que vous avez fait, mais que vous avez fait auparavant. Donc ce serait quelque chose, vous attendiez de toucher cet argent et cet argent arrive enfin. Le 8 de denier, vous êtes dans l'apprentissage. Vous êtes dans la construction de quelque chose, vous vous renseignez, vous voulez lancer quelque chose. Alors peut-être que, je dis n'importe quoi, mais certaines balances ont peut-être été licenciées parce qu'il y a eu des désordres d'entente, si je puis dire, je ne trouve pas le mot. Et vous avez touché le jackpot et là, vous décidez de vous lancer dans l'étude de quelque chose. Le roi d'Atamé, c'est un juge, c'est un juriste, c'est quelque chose d'officiel. Donc, il y a officiellement, vous vous lancez dans une formation. Ça peut être une formation. Ça peut être suite à un licenciement, par exemple, qui vous a donné des indemnités. Et vous retournez, d'où peut-être le passé, c'est que vous décidez de retourner vous former, approfondir vos connaissances que vous aviez déjà éventuellement abordées dans le passé. Et donc, dans cette formation, fin février, eh bien, il y aura une décision officielle. Peut-être allez-vous signer un contrat, je ne sais pas. Vous serez soutenu par vos amis, il n'y a pas de souci, et par une femme. Donc, vous allez avoir le soutien d'une femme, d'un certain âge, d'une certaine maturité, je dirais. Mais là, vous allez être soutenu dans vos projets. Peut-être avez-vous rompu un contrat parce qu'il y avait des désaccords, et grâce à ce que vous allez toucher, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train d'approfondir, qui sera une aventure officielle, donc peut-être en auto-entreprise, et vous serez soutenu par votre entourage. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, votre groupe d'appartenance va vous soutenir. Vous n'avez pas besoin d'attendre leur validation, elle vous est acquise d'office. D'accord? Nous allons voir au niveau sentimental. Vous me sortez la justice. Donc, sentimentalement parlant, vous attendez une situation sécurisée, juste, équilibrée. Vous pensez à votre âme sœur. Donc, vous attendez une situation juste équilibrée en rapport avec votre âme sœur. Quelles sont vos intentions? Le 4 de denier. Ben, écoutez, par rapport à votre âme sœur, pour l'instant, vous êtes dans la méfiance, je dirais. C'est-à-dire que vous allez sécuriser vos biens, vous observez. Vous ne passez pas à l'attaque, vous observez. Vous voulez bien faire quelque chose, mais il faut que ce soit sécurisé. Le 4 de denier, c'est ça. C'est ce qu'on a, on le protège. Vous me sortez l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous allez bien vous engager.
Est-ce que c'est sentimental ou autre? Je ne sais pas, parce que ça me fait beaucoup penser à ce côté-là. On va approfondir. Que dit votre autre? Alors, votre autre, il est dans l'action. Il a décidé de se lancer dans quelque chose. Attirer votre âme sœur. Il veut attirer. Alors, vous, oh, c'est beau ça. Vous pensez avec justesse que vous avez votre âme sœur, et lui veut attirer son âme sœur. Et il fait tout pour. Et là, ça nous amène quoi? Des discussions. Le 2 d'épée, c'est mental. On échange des idées. On se confronte. On essaye de voir si on a des points communs. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il semblerait que l'un comme l'autre, vous cherchez votre âme sœur. Il y en a un qui veut bien s'engager, mais précautionneusement. Et l'autre, on lui dit qu'il faut faire un effort, qu'il faut partager ses idées, qu'il faut se confronter à l'autre pour justement voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, la lune. La lune, dans ce que j'appellerais les épreuves, hein, les obstacles, la lune, c'est les intuitions, c'est les dons psychiques, mais c'est aussi les épreuves, les angoisses, les tromperies, les illusions. L'isolement, il est temps de vous déconnecter. Alors peut-être que justement, vous êtes un peu trop éloignés l'un de l'autre, pas assez proches, pas assez communicants, je dirais. Et cet isolement qui est provoqué par cette non-communication, on vous dit que ça crée des obstacles, ça crée des angoisses dans votre relation. Donc on vous demande de vous ouvrir, de ne pas vous recroqueviller chacun de votre côté. Dans les facilités, vous avez le 2 de denier, c'est-à-dire qu'on vous conseille de trouver un équilibre concret, un équilibre matériel, pour que ça puisse fonctionner. Et c'est normal parce que vous, les balances, là, vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans la méfiance, d'accord? Donc, vous avez besoin d'une situation plus sécure. Et c'est ce qui favoriserait votre relation. Voilà, un besoin de confiance. On vous demande, voyez, de vous faire confiance. C'est ça, là, qui se passe. Vous voulez bien vous engager, mais vous avez peur. Tous les deux, vous êtes sur l'idée d'âme sœur. Lui, il est prêt à passer à l'action, il est tout feu, tout flamme. Vous avez besoin d'équilibre, vous temporisez. Ok? Donc, il va falloir vraiment que vous communiquiez. Je crois que là, c'est la base de votre relation. Le résultat, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire, chère Balance, que vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas bien. Vous vous faites des films, dans votre tête ça tourne pas rond, c'est pas, ça va pas. Donc je pense que c'est la communication là. Hein. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc l'un comme l'autre, vous êtes à la recherche de votre âme sœur et en même temps, vous pensez qu'il y a une notion de relation karmique. Il faut savoir que l'âme sœur, on est fait pour faire son chemin ensemble. La relation karmique, on est censé se rencontrer pour apprendre quelque chose ou terminer quelque chose qu'on a commencé dans une vie antérieure, qu'on a commencé autrement et autrefois. Donc là, je dirais qu'il y a vraiment un problème de confiance et de communication. Hein. C'est... Ah oui, là, c'est clair. Hein. Il y a quelque chose... Et pourtant, au début du mois, vous êtes super heureux, super content. Donc, je pense que c'est ça, le nettoyage énergétique, c'est que vous êtes un peu trop dans le 9 de denier, d'épée. Vous êtes trop dépressif, trop triste, trop renfermé, trop bloqué. Vous devenez avare de votre gaieté. Et le nettoyage énergétique, c'est ça. Vous devez positiver, vous devez vous ouvrir. Et vous devez faire confiance au groupe auquel vous appartenez. D'accord? On va mettre une carte supplémentaire. Appuyez-vous sur vos amis. On vous le dit bien à la fin du mois. Et il y a une femme qui est prête à vous soutenir. Donc, même si les échanges ne sont pas faciles, même si vous rencontrez des difficultés, soyez confiants. Je suis en train de voir, je ne vous ai même pas fait les portes de l'intuition, c'est pas grave. Je vais poser les cartes et ensuite je vais les interpréter. Là, je pense que c'est moralement. Moralement, vous êtes... ça va pas. Et on vous dit qu'il faut positiver. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez attirer la personne qui vous convient, eh ben, il faut être dans la gaieté, hein. Il faut être dans l'ouverture. Sinon, s'il ne vous voit pas bien, s'il vous voit trop triste, vous allez lui-même le rendre triste, il ne saura pas comment faire et ça va plomber votre relation. Donc non, il ne faut pas ça. Hein, faut vous faire confiance.
Alors, que nous disaient les portes de l'intuition que j'ai pas ouvertes? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et voilà, d'accord? Donc, positivez, ayez la foi en votre projet. N'attendez pas qu'on vous dise « oui, c'est bien, non, c'est pas bien ». Vous avez une idée, vous la défendez, vous allez jusqu'au bout, d'accord? C'est votre but. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. S'il y a quelque chose dans le passé qui vous a déplu suite à des disputes, à des mésententes, laissez tomber le passé, ok? Revenez au moment présent. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Le nettoyage énergétique, c'est ça. Alors vous, pouvoir, confiance en soi, productivité. Vous voyez, vous devez vous faire confiance, vous devez positiver. Quelles sont vos intentions? L'amour, la communion spirituelle. C'est bien, ça va avec l'engagement. C'est génial. Donc là, c'est un manque de confiance en vous. Et pour lui, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ben oui, parce que lui, il est prêt à passer à l'attaque, hein. C'est tout. Hein. Là, il est prêt à aller de l'avant, il est prêt à foncer, à construire. Mais bon, voilà, il se pose des questions parce que justement, le 2 d'épée, les yeux bandés, qu'est-ce que je fais? Il y a un choix à poser, un choix mental. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Sincèrement, si vous entrez bien en communication, il y a quelque chose de beau à faire. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Vous allez apprendre quelque chose de bien, peut-être ça, qui va aider à effacer cet obstacle qui fait que la lune, là, elle est angoissée, elle s'isole, c'est pas bon. Donc il y a un message, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous aider. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est ce qui va favoriser votre histoire, d'accord? Ce qui va favoriser votre histoire, c'est d'avoir confiance, de trouver un équilibre concret, matériel, financier, professionnel et surtout la reconnaissance, la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ça revient au nettoyage énergétique et à l'appartenance. Vous devez vous reconnecter à vous-même, à ce que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes. Et même si les autres ne sont pas toujours d'accord, c'est pas grave. Si vous, vous êtes comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et vous devez utiliser ça. Résultat, tiens, qu'est-ce que je vous disais? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous devez vous reconnecter, c'est la solution. D'accord? Là, vous avez le 9 d'épée. Moralement, ça va pas. Vous vous trifouillez le cerveau, vous faites de la rumination. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Eh bien, écoutez, si c'est une relation karmique, si vous vous êtes déjà rencontrés, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Suivez votre intuition. Écoutez les murmures silencieux de votre cœur. Tout vous le dit. Donc, c'est dans votre tête, hein, les balances. Là, vous avez le moral à 0 dans les chaussettes. Début février, je veux que vous repreniez confiance en vous. Je veux que vous regardiez la vie. Regardez les choses autrement. C'est ce que vous dit le pendu. Vous devez regarder les choses sous une autre lumière, sous un autre jour. Là, vous êtes bloqué. Faut changer d'angle de vue. D'accord? Et puis, il faut accepter aussi de faire des compromis dans la vie. Il faut accepter de discuter, d'échanger, de communiquer. Ne restez pas au point mort. D'accord? Et vous aurez la joie. Mais pour ça, pour avoir la joie, pour avoir le plaisir, eh bien, il faut vous détendre, il faut positiver. Qu'est-ce que nous disent nos petits anges gardiens? Quels conseils ils vont vous donner? Mais à la fin du mois, vous avez le soutien d'une femme mature, vous avez le soutien de vos amis. Donc, essayez de vous ouvrir, ne vous refermez pas. Étoile. Ah ah! Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Ben voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début. Les anges gardiens vous le confirment. Vous devez positiver, reprendre confiance en vous, croire en vous, ne pas toujours écouter ce que pensent les autres,
Même si vous avez besoin d'un assentiment, eh bien écoutez, essayez d'apprendre à grandir et à croire en vos idées, en vos projets. Et vous verrez, vous allez attirer à vous ce que vous voulez. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut positiver. Voilà, amis Balance. Donc sur ce, je vous souhaite un bon mois de février. Accrochez-vous, positivez, parce que à la fin, grâce à vos intuitions, vous allez réussir. Allez, au revoir les balances, à bientôt.